Ainsi, lorsque les gens recherchent un ordinateur, ils commenceront probablement à se tourner vers les ordinateurs portables. Des ordinateurs portables comme celui-ci. Vous voulez quelque chose de petit, quelque chose d'abordable, peut-être quelque chose pour effectuer uniquement vos tâches quotidiennes. Peut-être même de la retouche photo, peut-être que vous êtes un créateur, que vous souhaitez faire de simples retouches photo et vidéo, puis vous pensez, vous savez quoi, je vais me procurer un ordinateur portable. Mais que se passe-t-il s'il existe une autre option? Et si vous n'achetiez pas l'ordinateur portable, mais celui-ci à la place? Parce qu'à bien des égards, c'est mieux, moins cher et encore plus petit. Alors laissez-moi vous dire ce qu'est un Mini IT 13. C'est ce mini PC. Voici donc 5 raisons pour lesquelles vous pourriez envisager d'utiliser cet appareil plutôt qu'un ordinateur portable. Utilisez votre mode de paiement préféré, notamment PayPal ou une carte bancaire. Accédez à vos commandes et copiez la clé. Collez la licence dans les paramètres d'activation et vous avez terminé. Cette licence est pour Windows 10, mais vous pouvez la mettre à niveau gratuitement vers Windows 11. Ou vous pouvez acheter la clé Windows 11 Pro à la place. Il propose également une licence Microsoft Office 19. Utilisez le même code TN20 pour obtenir 25% de réduction. Consultez wookies.com dans la description de la vidéo ci-dessous. Raison numéro 1, c'est que c'est moins cher. Donc, un ordinateur portable plutôt bas de gamme si vous voulez obtenir un bel ordinateur portable. C'est Asus Zen. Réservé 14X OLED et cela coûte environ 1500 $. Peut-être que vous pouvez l'obtenir quelques centaines d'euros moins cher. Mais ce mini PC coûte en réalité la moitié du prix. Mais les performances sont très similaires. En fait, un peu plus rapide, ce que je vais vous montrer dans une minute. Je sais donc que l'ordinateur portable sera livré avec un clavier et un écran, et c'est peut-être important pour vous d'avoir un instant l'aspect portabilité. Mettons cela de côté et disons que vous voulez juste quelque chose à la maison et que vous voulez peut-être séparer le look sur lequel je travaille. Je travaille ici et quand je pars, je n'ai pas besoin de l'aspect portabilité. Vous voulez être stationnaire. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est obtenir un bel écran de 24-27 pouces et un très beau clavier comme les touches Logitech MX et la souris Logitech MX Master. Et vous êtes toujours moins cher que cet ordinateur portable Asus sur ce mini PC. Et ceux-ci, vous pouvez les utiliser pour toujours. Mais si vous achetez un ordinateur portable, vous devrez jeter l'écran et le clavier et la souris car vous ne pourrez pas les utiliser. Ou peut-être souhaitez vous-même vous procurer une souris et un clavier externe. C'est donc peut-être une meilleure option. Je vais laisser de très bonnes options de clavier et de souris, ainsi que des écrans abordables dans la description vidéo ci-dessous. Deuxièmement, il est plus petit. Maintenant, cet ordinateur portable est un 14 pouces. Et comme vous pouvez le constater, l'encombrement de ce mini PC est bien moindre. Maintenant, ceci est connecté à l'alimentation, ce qui est évidemment le cas de l'ordinateur portable, vous savez, vous n'êtes pas obligé de le faire car il a également une batterie. S'il est sur batterie, il est en fait plus lent, beaucoup plus lent que lorsqu'il est branché. C'est un autre élément intéressant. Mais l'empreinte réelle de ce projet est moindre. Si vous recherchez un remplacement de bureau, disons que vous souhaitez créer une sorte de poste de bureau. Ensuite, vous devez vous procurer un écran et brancher votre ordinateur portable. Cela va prendre beaucoup de place sur le bureau. Mais ce type ici, vous pouvez le fixer à l'arrière du moniteur et votre bureau sera complètement sans encombrement ou sans appareil. Troisièmement, le mini PC a une bien meilleure entrée-sortie. Un ordinateur portable aura généralement quelque chose comme deux USB-C sur le côté, une prise combo HDMI, micro et casque. Et peut-être que vous obtenez un USB Type A de l'autre côté. Mais regardons ce que propose ce mini PC. Tout d'abord, sur le côté droit, nous avons un lecteur de carte SD pleine taille qui atteint environ 100 et un peu plus de 100 mégaoctets par seconde en lecture et en écriture, ce qui est agréable pour les créateurs, même si vous souhaitez ingérer ou quelque chose comme ça. Sur le côté gauche, nous avons un verrou Kensington si vous souhaitez le verrouiller sur certains de vos appareils ou si vous faites partie de ces gars qui pensent que quelqu'un pourrait le voler. À l'avant de l'appareil, nous avons deux ports USB de type A, tous deux d'une vitesse de 10 gigabits, ainsi qu'une prise combo micro et casque et un bouton d'alimentation à l'arrière de l'appareil. Oh, il se passe une tonne de choses. Nous avons deux USB de type C, qui sont en fait USB 4 et jusqu'à 40 gigabits par vitesse de bande passante, ainsi qu'une sortie d'affichage. Et nous disposons de deux autres ports HDMI pour que vous puissiez connecter 4 écrans à ce PC et jusqu'à une résolution de 8 Kelvin, ce qui est absolument insensé. En plus de cela, nous avons deux autres ports USB de type A, un de 10 gigabits et un USB 2.0, ainsi qu'un port LAN de 2,5 gigabits. Au total, ce mini PC possède bien plus d'éléments de connectivité qu'un ordinateur portable. En fait, même les meilleurs ordinateurs portables ne comportent peut-être pas autant de pièces que celui-ci. Le numéro 4 concerne les sorties d'affichage. Je l'ai déjà mentionné dans l'entrée, mais sur l'ordinateur portable, nous ne prenons en charge qu'un ou deux écrans, une sortie HDMI, et vous pouvez obtenir un autre écran via l'USB-C. Mais ici,
Nous en avons 4. Le numéro 5 concerne les performances réelles du processeur. Et juste pour montrer que tout fonctionne ici, nous avons notre processeur, qui dans ce cas est le i7-13700H, qui est un processeur à 14 cœurs et 20 threads. Assez fou dans un petit PC comme celui-là. Ensuite, nous avons 32 Go de RAM. Il s'agit de DDR4, ce qui signifie que la mise à niveau de celle-ci jusqu'à 64 Go est très bon marché. Nous avons un SSD d'1 Teraoctet à l'intérieur. Nous avons le Wi-Fi. Il s'agit d'ailleurs du Wi-Fi 6e, ainsi que du Bluetooth 5.3. Et puis nous avons intégré des graphiques XE sur le 13700H. Vous pouvez voir les résultats sur l'écran là-bas. Maintenant, j'ai fait la même chose sur cet ordinateur portable. Cet Asus ZenBook 14X OLED possède en fait un processeur 3900H. Et si l'on voit la différence entre ces processeurs, on constate que le 3900H passe en réalité à 5,4 GHz au lieu de 5 GHz sur le 13700H. Même si l'on a le même nombre de cœurs, le 900H ou le i9 vont plus vite en termes de vitesse d'horloge boostée. Donc monocœur 1721 et CPU multicœur 16052. Par défaut, cela est en fait un peu ralenti. Et ce que je veux dire par là, c'est que si j'ouvre XTU, alors par défaut, c'était à 80 watts de boost. Et puis la limite PL2 à long terme est de 35 watts. Mais je voulais voir à quel point il existe une limite thermique. 35 watts, c'est très conservateur. Maintenant, si je dois réellement fixer la puissance à long terme à 75 watts, nous allons l'appliquer. Maintenant, si nous faisons juste un test de score, comme vous pouvez le voir, 16 000 points ici à 80 watts au début, cela devrait ralentir un peu la température. Désormais, il ne laisse passer que 76 watts, et non 80 watts. Maintenant, c'est un peu l'étranglement thermique. Allez, les fans s'activent un peu maintenant. Les fans ne tournent toujours pas à plein régime. Allez, les fans. 15 000 points parce que les fans, pour une raison quelconque, n'ont pas chronométré aussi vite. Voyons si nous allons tout simplement en illimité. Voyons ce qui se passe. Nous avons obtenu 16 000 points. C'est donc avec cela que nous jouons. Mais je l'ai eu alors que rien ne se passait en arrière-plan. Alors essayons celui-là maintenant. Il fait déjà chaud, donc probablement un peu plus bas. Allez, les fans. Est-ce qu'on fait 74 watts? Est-ce qu'on tire un peu plus? Les fans réagissent. Un peu lent, ce qui est en fait conçu pour que cela fonctionne à des niveaux plus silencieux, ce qui signifie que si vous montez rapidement à 100 degrés pendant un petit moment, les ventilateurs n'augmenteront pas. Vous n'entendrez donc pas voir tout le temps. Comme vous pouvez le voir, l'un des cœurs P est à 100 degrés pour l'ordinateur portable. Comme vous pouvez le constater, 9000 points sur l'ordinateur portable, ce qui est un peu plus lent. J'ai donc dit que les fans passent en mode performance ici dans le bio, ce que je vous recommande également. Il existe des modes silencieux, normal et performance. Ils ne sont pas si bruyants. Et je tire le meilleur parti de celui-ci. Il n'y a aucune limite de puissance ni quoi que ce soit d'autre que je puisse faire ici. Juste l'option de démarrage, la sécurité, rien d'autre. Ce PC possède en fait un dessus que vous pouvez retirer. Il y a deux petites sortes de doigts là-dedans. Si vous enlevez simplement ce haut, cela s'améliore un peu et il y a plus d'air à partir de là et devrait obtenir de meilleures performances de refroidissement. Voyons alors comment cela fonctionne. Près de 16 000 points, ce qui correspond en réalité à peu près aux performances de première génération du Ryzen Threadripper. Pour obtenir cela dans un petit mini PC comme celui-là, oui, la technologie évolue un peu, mais Threadripper première génération est également assez ancienne. Et si vous pensez de toutes les manières avec la limitation thermique, alors les ordinateurs portables ont toujours une limitation thermique. Vous n'avez donc pas vraiment besoin de vous inquiéter à ce sujet. Il se ralentira autant que possible. Le point ici est de savoir quel niveau de performance et de refroidissement pouvons-nous obtenir. Comme vous pouvez le constater, très proche des 16 000 points. Rappelez-vous les formats de copie unique, nous avons obtenu 1700 points. Et le point numéro 6 supplémentaire ici est l'aspect de l'évolutivité. Si vous regardez ici en bas, nous avons des vis. Ce sont aussi les pieds en caoutchouc du PC et on peut voir l'intérieur du PC. Maintenant, faites attention car nous avons ce câble ruban ici. Et ce câble ruban nous amène en fait à l'une des choses ici. Donc, si vous souhaitez ajouter un autre SSD ici, par exemple, j'ai ce SSD Team Group Vulcan ici. C'est très simple. Vous n'avez même pas besoin de retirer ce câble plat. Vous pouvez le laisser brancher là-bas tout à fait bien. Tout ce que vous avez à faire, c'est que ça se passe comme ça. Utilisez ces côtés, poussez-le. Voilà, et vous avez installé un SSD. Il n'est pas nécessaire que ce soit un SSD. Il peut également s'agir d'un disque dur. Donc, si vous souhaitez un stockage plus important, vous pouvez peut-être opter pour un disque dur de 2,5 pouces. Un SSD 2,5 pouces sera silencieux, enfin,
complètement silencieux. Et vous pouvez également le mettre à niveau vers un stockage assez volumineux, jusqu'à 8 Teraoctets. Nous pouvons également voir un petit coussin thermique ici, qui serait entré à l'intérieur et aurait gardé ce type au frais. Le SSD branché ici est le Lexar NM7A1, d'1 Teraoctet. Nous pouvons voir un autre slot d'extension Monsieur 2. Maintenant, ce n'est pas une taille réelle. Sur certains de ces PC, vous l'obtenez en taille réelle, mais ce n'est pas une taille réelle. Et ces deux SSD devraient être des SSD PC à Gen 4X4. Et sous le SSD principal du système d'exploitation, nous pouvons voir une carte Wi-Fi et Bluetooth, que vous pouvez modifier si vous le souhaitez. Et ici nous pouvons voir notre DDR4. Nous avons également Lexar. Intéressant. Lexar s'est probablement associé à eux pour fournir les SSD ainsi que la RAM. Cela fait 32 Go. Vous pouvez facilement le mettre à niveau vers 64, comme je l'ai déjà mentionné. Ainsi, l'aspect évolutivité, comme vous pouvez le voir ici, peut être meilleur que celui de l'ordinateur portable, car souvent, les ordinateurs portables ne disposent que d'un seul SSD évolutif ou d'un emplacement RAM, voire parfois même d'aucune RAM pour pouvoir être mis à niveau. Voyons maintenant de l'autre côté de ce petit mini PC pour voir réellement le refroidissement. Maintenant, nous devons retirer ces antennes. Et comme vous pouvez le voir, c'est tout notre PC ici. Le lecteur slot carte SD sur le côté, tout ce dont vous avez besoin pour mettre à niveau est au-dessus, très facilement accessible. Mais le processeur que vous n'avez pas vraiment besoin de mettre à niveau ou d'utiliser quoi que ce soit se trouve de l'autre côté. Mais pendant que nous y sommes, voyons si nous pouvons améliorer quelque chose. Nous pouvons donc voir ici le ventilateur. Il s'agit d'un ventilateur de type soufflant qui aspire l'air de là puis le souffle à partir de là, ce qui constitue un petit dissipateur thermique. Maintenant, faire cela sur un ordinateur portable serait beaucoup plus difficile et beaucoup plus éprouvant, car vous pourriez en fait y casser quelque chose d'un peu plus facile. Nous pouvons retirer l'entête du ventilateur par le côté, puis le plier vers l'avant comme ça. Il n'y a qu'un seul caloduc qui fait le tour et qui est ensuite fixé sur ce chauffage en bas là-bas. En dessous, nous pouvons voir le CPU et nous allons en fait annuler cela pour voir à quoi ressemble l'application de pâte thermique sur le CPU. Comme vous pouvez le constater, voici l'ensemble de la solution thermique. Vous pouvez voir qu'il y a un petit coussin thermique qui refroidit également la puissance délivrée sur ces VRM. Grâce à ce tout petit peu là-dedans. Et comme vous pouvez le constater, ce coussin thermique est en fait un peu bancal. Cela ne bénéficie donc pas d'une couverture adéquate là où elle devrait l'être. Nous allons donc résoudre ce problème. Je vais le dire simplement dans l'autre sens. Nous devrions donc avoir un meilleur contact là-bas. Vous pouvez voir que l'application de la pâte thermique est tout à fait correcte, mais elle a l'air assez solide. Nous verrons donc si nous pouvons changer cela pour quelque chose de mieux. Donc ce que je vais faire, c'est prendre un peu de papier toilette et y mettre de l'alcool pur. Et tout d'abord, nettoyons le processeur ici. Maintenant, l'une des premières choses que nous pouvons voir sur cette puce ici est qu'il s'agit d'une conception de puce. Nous pouvons y voir une puce, qui est très probablement le graphique. Et puis ici, nous avons le CPU. Et puis nettoyons ça ici aussi. Il faut donc être très prudent car si ça craque, si on aime y laisser tomber quelque chose, ça peut se fissurer très facilement. Donc ce que je vais faire, c'est prendre un peu d'Arctic MX6, et je vais en fait en mettre d'abord de ce côté-ci. Donc, ce que cela va faire, c'est m'aider à coller ce tampon thermique là-bas. Cela établirait un bon contact et le garderait bien au frais. Et puis on va prendre une belle tranche de pâte thermique. Ensuite, je vais prendre une toute petite spatule et l'étaler, en m'assurant que toute la puce du processeur est bien recouverte. Alors, c'est un peu incrusté. Et maintenant, nous allons tout remettre en place. À quel point cela est cool? Vous pouvez avoir tellement de performance dans la paume de votre main, juste comme ça. Remettre ces antennes Wi-Fi et Bluetooth peut être un peu pénible car elles sont si petites. Et voilà. Et ce film protecteur en plastique les empêchera de se détacher. Je vais donc recoller ça là-dedans. La RAM recule, le câble ruban recule. Assurez-vous de le présenter correctement. Et comme vous pouvez le voir, cela apparaît ici, cette flèche apparaîtra devant. Réactivons-le et voyons ce qui se passe. Accélérateur thermique au début un peu. Allez les fans. Les supporters mettent beaucoup de temps à intervenir. Nous avons fait 77,9 watts maintenant. Un peu plus, ce qui est intéressant. 15 459. D'accord, les fans entrent en jeu maintenant. Je vais commencer le deuxième tout de suite pour être sûr que les fans continuent de céder. Je veux voir si nous pouvons réellement obtenir un meilleur résultat. Comme vous pouvez le constater, nous ne procédons pas à une limitation thermique pour le moment. On va pousser l'eau à 77, 78. Comme vous pouvez le constater, nous poussons un peu plus maintenant. Les fans continuent d'être présents. Je pense que nous allons obtenir un meilleur résultat cette fois-ci simplement parce que les fans continuent de le refroidir.
Comme vous pouvez le voir, nous sommes à 73 watts, ce qui signifie qu'il essaie d'obtenir des vitesses d'horloge plus élevées. Cela ne réduit pas la puissance et peut maintenir des vitesses d'horloge plus élevées. Et nous sommes à 98 degrés. Nous ne sommes plus 101, comme nous l'étions avant. Les fans s'en vont maintenant. Je pense que ce sera un score plus élevé maintenant. Regarde ça. Boum. 16 123. Ce PC essaie d'être silencieux. Et puis, quand ça devient plus fort, quand les ventilateurs entrent en jeu, il y a en fait plus de performance, mais cela valorise un peu plus le silence que les performances. Mais si vous avez besoin de quelque chose comme des performances à long terme, dès que les fans entrent en jeu, le PC peut réellement se booster un peu plus. Vous voyez, la première fois, il essayait de le maintenir bas et de le maintenir en espérant que la charge se terminerait avant de devoir augmenter les ventilateurs. Mais la charge ne s'est pas arrêtée là. Ce qui signifie que les fans ont continué à se mobiliser. Et puis nous avons recommencé le chargement, ce qui signifiait « Oh !» Il pense que nous sommes chauds et essaie ensuite de le refroidir, ce qui lui donne en fait un peu plus de performance. Maintenant, je fais également un test de base ici pour voir ce qui se passe. Tirant environ 18 watts là-dedans. 69 degrés. Pas mal. Et voyons lequel de ces cœurs va booster. Bon nombre d'entre eux sont passés à 4,9, 4,9, puis 4,8 sur certains d'entre eux. Nous sommes donc en réalité à 5 GHz sur PCOR2. Et 3. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait le test sur l'ordinateur portable. Et comme vous pouvez le voir, l'ordinateur portable est maintenant terminé. 9753 points, ce qui est en fait un peu inférieur à ce que j'avais obtenu précédemment. J'ai obtenu 16 000 points. Non, en fait, j'ai obtenu 14 000 points avec le CPU et 1700 points avec un seul cœur. Mais cela montre simplement que parfois l'ordinateur portable est encore plus sollicité thermiquement car il n'a peut-être pas la puissance nécessaire pour simplement appuyer sur le processeur, surtout si vous optez pour certains des modèles bas de gamme. Ce que nous pouvons voir ici. Mais il y a quelques inconvénients. La puissance du GPU ici n'est pas la meilleure. Si vous optez pour un ordinateur portable, très souvent, ils ajouteront un RTX 3050 bas de gamme comme celui que nous avons ici ou autre chose, qui est meilleur que les graphiques intégrés sur le bit d'Intel. Mais cela rendra l'ordinateur portable un peu plus cher. Et si vous n'avez pas forcément besoin d'un GPU RTX, même si vous le faites en 4.8 par exemple, celui intégré dedans est très bon. Et surtout si vous faites du montage vidéo. La raison pour laquelle nous optons pour cette option ici est que nous disposons d'Intel QuickSync. L'Intel QuickSync fonctionne ici très bien. Si vous utilisez des codecs très durs comme un 422 10 bits, H265, qui sur le système AMD ou les AMD iGPO ne pourront pas décoder. Ce type ici va parcourir tout cela de manière très fluide, sur n'importe quelle chronologie que vous pourriez utiliser. Donc, toutes les images d'une caméra sans miroir que vous pourriez avoir, ce type le fera très bien. Si vous utilisez des chronologies complexes et, vous savez, ajoutez beaucoup d'effets et des choses comme ça, alors ce PC n'est évidemment pas fait pour vous. Et peut-être que vous voudrez alors créer le vôtre, dont vous trouverez quelques guides de construction dans la description ci-dessous. Si vous souhaitez construire cela et que vous disposez d'un budget compris entre 750 et 5000 €, il y a une vidéo pour vous. Vous pouvez les consulter. Mais l'inconvénient est que vous ne pouvez pas réellement mettre à niveau un GPU dédié ici. Il n'y a aucun moyen de le faire. Vous pouvez en faire, vous savez, Frankenstein. Et obtenez un GPU externe connecté d'une manière ou d'une autre à l'emplacement de rechange Monsieur 2. Mais ce n'est pas vraiment conseillé. Et je ne ferai pas ça. Mais en tant que débutant ou simplement pour vous lancer dans les tâches quotidiennes ou simplement dans certaines activités liées au travail, vous n'en avez peut-être pas besoin. Vous voulez quelque chose juste pour votre bureau. Juste lorsque vous travaillez à domicile, que vous envoyez des emails, vous faites beaucoup de choses différentes. Peut-être souhaitez-vous une configuration multi-écran et effectuer de nombreuses charges de rotateur en même temps. Ce type est absolument incroyable dans ce domaine car il possède la puissance CPU et la puissance GPU pour le faire, ainsi que le montage photo et vidéo. L'autre inconvénient est qu'il ne dispose pas d'écran ni de haut-parleur, ce que nous évoquions là-bas. Donc, si vous souhaitez écouter quelque chose, vous souhaiterez peut-être obtenir des haut-parleurs supplémentaires ou peut-être que votre moniteur en est équipé. Juste quelque chose à considérer à propos de celui-ci. Si vous souhaitez récupérer ce Geekom IT13, je le laisse dans la description ci-dessous. Des modèles i5, i7 et i9 sont disponibles. Il y a le même processeur que celui que nous avons ici, le 3900H sur cet Asus ZenBook Pro 14X. Vous pouvez également l'obtenir sur ce mini PC. Donc c'est un peu plus puissant, boosté un peu plus haut. Ainsi, avec le single core, le PC se sentira encore plus vif que celui-ci. Celui-ci est en quelque sorte l'option intermédiaire. Et je recommande vivement celui-ci car c'est probablement le meilleur des deux mondes. Une chose que je souhaite, c'est que Geekom propose une version simple, ce qui signifie que nous pourrions ajouter notre propre RAM et SSD, ce qui pourrait rendre cela encore plus abordable. Mais à ce prix-là, qu'est-ce que vous pouvez l'obtenir? Et je pense qu'il y a également des codes de réduction dans la description ci-dessous. Cela peut être très abordable. Et sur ce, il est temps de terminer.
Très bien, alors je te verrai bientôt.